Alors Carole, l'entreprise telle que vous la voyez se dessiner au travers des contacts que vous avez, au travers des champs d'entreprise, au travers des collaborateurs, tout d'abord, c'est quelle vision vous avez de cette entreprise et comment vous l'imaginez demain? Alors, l'entreprise de l'organisation, donc, aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, il y a une maturité qui arrive sur ces sujets dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, Elle est quand même très en route depuis 3 ou 4 ans. Là, elle est de plus en plus enclenchée. Donc bon, on est quand même en transition. Donc ce que je vais dire, c'est pas valable pour tout le monde, bien Hmm, sûr. C'est en train de se faire. d'accord. Et ça passe Un par processus, on est dans un voilà, c'est processus un de processus. transformation. Voilà, et tout le monde n'y est pas encore, et évidemment loin de là. Il y a des pionniers, toujours Voilà. pareil, il y a des pionniers. Ouais. Alors, c'est vrai que dans la région ici, Occitanie, quand même, je ne veux pas faire un peu. Ça fait un petit peu chauvine, mais tant pis, c'est pas grave. Autant, on peut dire que je suis féministe, ça ne me dérange pas, c'est pas grave, à partir du moment où c'est pour la mixité, ça ne me dérange pas. Ici, en Occitanie, on a quand même, je trouve, des gens qui sont assez pionniers et assez Partant. partants et qui osent en fait le risque. Donc il y a quand même, on a une femme notamment à la région, hein, qui est très très porteuse de ces messages-là, qui est très dans l'action, etc. C'est une femme en plus, donc c'est parfait. On a aussi des grands patrons de délégations régionales ou de secteurs régionaux. Ça dépend de l'entreprise, ça ne s'appelle pas toujours pareil, mais enfin, on peut faire court, des directeurs régionaux, on va dire, qui, Des décisionnaires, des gens voilà, qui sont sur les la top tête de grosses managers, entreprises, voilà, voilà, ouais, exactement, et de qui ont gros quand même services. les clés ici dans leur secteur, qui sont très partants et qui donc donnent l'exemple. Et en plus, ils aiment bien en parler et ils aiment bien le partager. Et du coup, ils montent des actions aussi entre eux, etc. Enfin, on les aide d'ailleurs beaucoup là-dessus. Et ça c'est un vrai levier de transformation à la fois des organisations et du territoire, parce que une cellule se transforme, le groupe se C'est ça. transforme, l'organisation, Une et puis contamination voilà, positive qui s'opère. exactement, l'organisation des organisations, exactement. C'est d'ailleurs tous ces relais du changement et tous ces leviers sont des virus positifs, Voilà, j'appelle ça, oui, mais tout à fait. la viralité positive, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc du coup, ça, on a cette chance. Alors peut-être que ce que je vais dire, c'est assez valable pour ici, ça l'est peut-être moins ailleurs. Sur Paris, sur la capitale, ça bouge quand même pas mal, mais il y a tellement d'entreprises que c'est forcément pas au même niveau partout. Dans les grandes métropoles, en règle générale, quand même, c'est en train de beaucoup bouger. Et donc, l'image qu'on peut donner aujourd'hui, c'est une entreprise qui a des top managers qui sont dans un processus eux-mêmes, effectivement, de transformation, c'est-à-dire ils ont vu que ça marchait mieux, comme ça. Enfin, en tout cas, qu'il fallait tenter quelque chose. Voilà. Donc, ils essayent des trucs. Ils se font aider, évidemment, etc. Mais enfin, ils essayent. Alors, parfois, ils montent carrément ils embauchent des gens pour le faire en Ils sont même interne, apprenants etc. en fait. Voilà, ils sont Ils eux-mêmes sont dans ce apprenants. processus d'apprenant. Ouais. Exactement. Ils sont très curieux de ça. Et une fois qu'ils sont convaincus, de toute façon, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est sûr. Ça, à chaque fois que j'en ai vu un convaincu, il ne peut pas revenir en arrière. C'est tellement mieux après qu'avant que, bon, voilà. Donc, du coup, on en a quelques-uns comme ça qui ont tenté, qui ont vu les résultats et donc qui sont convaincus. Après, pour le faire quand ce sont des grosses organisations, pour le faire partout, évidemment, ça demande du temps. Il faut aussi convaincre les managers, les top managers qui sont... Il y a des individualités Voilà. différentes. Donc là, il y a un travail qui se fait pas en claquant des doigts, hein, évidemment, mais qui se fait quand même, je trouve que c'est quand même assez accéléré, avec toutes ces méthodes qui accélèrent. Ça se fait à partir du moment où le top management est sponsor, et donc pousse et est engagé dans cette voie, ça peut aller très vite. Donc aujourd'hui, c'est cette transition qui est là. Il y en a qui le font plus que d'autres, il y en a qui le font pas encore, mais qui regardent vachement ce qui se passe chez les autres. Alors vous savez, c'est des individualités, effectivement. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, bon, c'est ceux qui ont plus peur du risque, qui vont quand même attendre plus de preuves. Enfin bon, mais on est quand même dans ce processus. Ça, c'est sûr. C'est un processus normal de transformation. Tout à Voilà, fait. ouais. Et là, on voit d'ailleurs que des gens comme nous, qui sommes des agences qui accompagnons les organisations à se transformer, ont de plus en plus de travail. On est appelé de plus en plus. Alors avant, on nous appelait pour qu'on vienne sensibiliser, nous dire comment on va faire tout ça, pour faire des choses un petit peu
bon voilà, on tente, on Ludique, essaye, ouais. etc. On Voilà. occupe un peu Et où on ne prenait pas trop de risques quand même. Et de plus en plus, on nous appelle pour des choses beaucoup plus précises, pour des choses plus business aussi, parfois, mais ça marche avec, hein, c'est pas grave. Selon les préoccupations des organisations, le processus est aussi important que le résultat. Donc, bien sûr, voilà. bien sûr. Et ensuite, on nous appelle aussi donc pas mal pour aller aider à aller plus vite dans l'engagement des top managers. Voilà. Parce que donc il y a une espèce de grosse volonté qui vient de l'organisation, alors d'individus ou de services, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les top managers ont dit ok, bon, il faut y aller, donc on va embaucher quelqu'un, on va créer un service. Donc il y a machin, il y a Monsieur Truc qui est responsable innovation ouverte, je sais pas quoi. Alors le pauvre, il se débrouille avec ça. Donc il dit ok, qu'est-ce que je fais? Ah, on m'a parlé de relais du changement, tiens, je vais nommer des gens. Ok. Puis après, qu'est-ce que je fais de ça? Donc c'est compliqué. Et surtout, on lui a dit de faire ça un peu pour dire bon, on le fait. Ouais. Pour une étiquette, Ouais, on est dans le mouvement. Voilà, puis on va regarder ce qui se passe, mais quand même on a autre chose à faire, on est quand même très occupé avec d'autres choses très sérieuses, hein, et toute notre stratégie et toutes nos finances. Bon, alors du coup, on nous appelle pour essayer d'accélérer le processus d'implication et de sponsoring, entre guillemets, donc des top managers. Voilà, c'est des choses plus précises comme ça, et après des choses plus précises aussi qui sont comment est-ce que des grands groupes peuvent travailler avec des startups, comment on peut faire de l'innovation collaborative entre grands groupes. Enfin, il y en a qui vont beaucoup plus loin, hein. Il y a différents niveaux. Et tout ça, ça participe d'un mouvement global, en fait, qui fait que de plus en plus, alors je ne dis pas qu'on est déjà dans l'ère des leaders créatifs, pas encore, mais on est dans une ère de transition vers une entreprise, vers une organisation qui souhaite, qui a une volonté de faire autrement. Et il y a beaucoup d'effervescence autour de ça. Et comme ce sont des processus qui accélèrent, ça risque d'aller assez vite quand même. Et là, certainement, il va y avoir besoin d'aller un peu plus loin sur effectivement du coaching, des formations de managers sur comment devenir un leader créatif, comment les aider en fait, parce qu'en fait, ça va tellement vite qu'ils se prennent une grosse vague, ils sont presque victimes de ce succès. Et à un moment donné, il faut qu'eux aussi, il faut les rassurer effectivement, et puis il faut les mettre en ligne avec finalement ce qu'ils ont lancé, puis en fait, c'est un peu comme un chaudron, on met des choses dedans, puis on regarde ce qui se passe, et puis ça va très vite, et c'est vachement bien. Mais bon, celui qui cuit se dit, mince, est-ce que le feu va assez vite, pas assez vite? Ça, il ne sait plus très bien comment gérer ce chaudron, quoi. Il y a une chose, c'est que c'est vrai que lorsque effectivement on va développer ce leadership, qu'on va le promouvoir, effectivement, le fait de changer l'organisation et de voir émerger des leaders, c'est que le leadership va devenir un leader de leader. Oui. C'est plus tout à fait la même chose que manager de collaborateurs. Oui. Et c'est vrai que par rapport à ça, je travaille là-dessus aussi avec des gens, mais c'est vraiment comment devenir un leader de leader, parce que c'est cette énergie qui va être également propagée, diffusée et encouragée et propagée dans tous les axes et tous les endroits de l'entreprise, parce que ce leadership va avoir ses relais. Voilà, cette énergie va être relayée en fait par ce leadership. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui sont dans la notion de pouvoir, effectivement, ont le sentiment de le perdre, alors que justement, comme on disait, ils vont acquérir de la puissance puisqu'ils vont avoir un collectif qui va être avec eux en train de travailler sur ces projets. Et effectivement, travailler avec un leader n'est pas la même chose que travailler avec un collaborateur. Bien sûr. Donc c'est toute une posture qu'effectivement les managers d'aujourd'hui doivent changer pour avoir cette posture de leadership, mais en même temps travailler avec ceux qui vont devenir les leaders et les encourager à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, dans l'intelligence collective, on a les collaborateurs, on va dire, pour faire pareil, pour faire une sorte de caricature, pour faire plus simple, mais c'est pas caricature, mais pour faire un peu simple, les collaborateurs sont comme des ressources du groupe d'intelligence collective, et les managers d'aujourd'hui devraient devenir des facilitateurs de cette intelligence collective, tout en étant quand même contributeurs, évidemment. Et puis en étant des relais de la vision, parce que cette vision qui est censée être partagée par tous, si elle peut émerger de tous, ça c'est encore le mieux, mais au moins partagée par tous et comprise et comment dire, portée parce qu'il y a une adhésion, eh bien ils vont être ces relais-là aussi. Et effectivement, ils sont des relais d'énergie. Mais l'énergie, en fait, elle est bilatérale, ou multilatérale.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne donnerai pas le nom, mais dans une des organisations dans laquelle je travaille, il y a tout un travail qui est fait avec des managers opérationnels qui sont en train de devenir donc des leaders du changement auprès de leurs équipes et qui sont en train de faire un travail extraordinaire de projets qui sont en train de bouger toute la culture d'entreprise. Donc ça a été voulu quand même par le management, évidemment, mais on est en plein dans ce truc où je disais le chaudron qui bouge, oh, mince, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est en train de... C'est eux qui poussent en disant oui, maintenant nous, on y va. Et vous, alors vous en êtes où, quoi? Parce que alors que ça venait d'en haut au départ. Et donc là, il faut aller rattraper. Une accélération, voilà. Parce que cette impulsion est donnée, effectivement, les gens se prennent à bras le corps cette idée oui. Et effectivement se l'accaparent pour la transformer. Exactement. Et en même temps, du coup, le management qui du coup se retrouve un petit peu en retard, entre guillemets, il y a un petit décalage. Ils sont ravis de voir ce qui se passe. Ils ne pensaient pas que ça irait aussi vite, que c'était aussi efficace, etc. Et que la performance allait arriver à ce point-là. Puis de voir tous ces gens qui sont à nouveau heureux, contents de venir, alors que tout le monde était déprimé, évidemment, ça leur donne envie. Donc là, on est en train de rattraper ça et on forme tout le monde. Et comme ils vont quand même assez vite, à partir du moment où ils sont convaincus, c'est toujours pareil, c'est très bien de le faire dans ce sens parce que c'est la preuve qui amène l'énergie. Et la confiance. Donc là, comme ils ont confiance, maintenant, on est en train de les faire rattraper, ça va aller très vite. Et du coup, on va démultiplier la puissance très rapidement. Alors, pour terminer, votre vision, aujourd'hui, quel serait cet idéal, cette utopie? Moi, j'aime bien ces utopies qui deviennent demain des réalités, évidemment. Ouais. Cet idéal sur lequel il y a des gens comme vous et moi, travaillons au quotidien. Ça serait quoi en fait, cette vision idéale de l'entreprise et de l'entrepreneur? Alors ce serait, moi je vais plutôt encore le remettre sur un plan de l'organisation, ce serait... De l'organisation, pardon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Ce serait que chaque cellule de l'organisation exprime pleinement son potentiel, que l'organisme, plus peut-être qu'en analogie de l'organisation, que l'organisme ait ce fonctionnement naturel de régulation et d'être apprenant en fait, et d'être auto-apprenant. Et donc de savoir seul, et c'est l'organisation dans son ensemble qui sait où elle doit aller. Et donc c'était tout un ensemble qui va, comme si c'était un seul corps en fait. Comme un corps humain en fait, avec des énergies qui circulent parfaitement bien, où il n'y a pas de maladie, où il ne faut pas l'appuyer sur des points pour libérer les énergies, ou en tout cas on sait le faire, où tout ça on sait le faire, et où on avance avec du sens, dans la joie, et où tout le monde se trouve réalisé. Alors, je ne sais pas si utopique que ça, je pense. Je partage. Donc, il y a des organisations qui y arrivent déjà. Bien sûr. Et puis, pour moi, donc, si donc, chaque individu se sent complet dans la joie et dans le sens, que les groupes sont dans cette dynamique-là aussi, que l'organisation aussi, que les organisations d'organisation forcément aussi, cette viralité positive va ça veut dire un changement de société. Exactement. Total, voilà. Et donc c'est exactement ce changement sociétal qui, pour moi, est la mission qui me pousse. Je pense que la France peut le porter, parce que, pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a des conditions, il y a un terreau ici qui est très favorable à la réalisation de cette utopie-là. Et je pense vraiment qu'on peut donner un autre modèle et qu'on peut devenir un autre exemple pour le monde entier. C'est un peu mon engagement politique, entre guillemets, avec un grand P, c'est-à-dire je ne fais pas de la politique, je fais plutôt du politique, qui est que tous ces équilibres et toutes ces complétudes dont on a parlé aujourd'hui permettent en fait de montrer qu'autre chose est possible, et que cette autre chose, il a plus de sens, il donne plus de bonheur finalement. Et on pourrait même en arriver à avoir, plutôt d'avoir des KPIs sur le PIB d'un pays, plutôt le BIB, c'est-à-dire le bonheur intérieur brut, comme le Bhoutan l'a développé, et qui est aujourd'hui d'ailleurs un pays non seulement où les gens sont les plus heureux, mais aussi à énergie positive quand même, puisqu'ils absorbent plus de CO2 qu'ils n'en rejettent. Et évidemment, le Bhoutan, c'est pas beaucoup, on va toujours nous dire, c'est pas beaucoup d'habitants, c'est pas les mêmes conditions. Mais c'est possible. Un pôle d'expérimentation positive, une sorte de et de réalisation et de laboratoire. Voilà. Et je pense que la France pourrait en arriver là sans avoir l'air de porter les lunettes roses, encore une fois. Au contraire, en montrant que la performance est là,
eh bien, la performance, elle se situe peut-être ailleurs, où elle est légèrement décalée quand même, et que comment dire, les valeurs, c'est pas forcément, les valeurs de performance, c'est peut-être pas forcément l'argent à tout prix, les bénéfices à tout prix, etc. Que la création de valeur, finalement, lorsqu'elle est partagée, hein, elle est beaucoup plus puissante et elle a beaucoup plus de sens pour tous. Et donc, cette puissance partagée, elle a, avec chacun son rôle dans l'organisation, exactement comme dans un organisme naturel, eh bien, elle apporte à chacun bien plus au petit nombre qui aujourd'hui pense que le Saint Graal, c'est juste d'avoir le pouvoir. D'accord. Bah, je dirais qu'en fait, on parlait de la France qu'elle porte, c'est vrai que toutes les valeurs, les idées que la France a portées au moment de la Révolution, tout ce qui est aujourd'hui notre ferment sur lequel des choses ont été construites, je pense qu'effectivement la France peut amener ses lumières aussi avec cette révolution et qui serait plus à libérer les énergies. Exactement. Les énergies de façon positive, Oui. qui serait non plus la révolution pour se battre, pour combattre, mais la révolution pour faire ensemble. Exactement. Pour construire ensemble. Et je pense vraiment que la France peut redevenir le phare du monde, comme elle l'a souvent été, avec un message différent, très constructif, universel et de bonheur partagé. Mais Carole, merci pour ce moment délicieux de Merci ce qu'on a beaucoup. appris aujourd'hui. Je pense que ça a intéressé beaucoup de gens. Beaucoup de J'espère. gens aujourd'hui se posent des questions. Je pense qu'on y a répondu. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. Vous pourrez effectivement vous inscrire pour les prochaines vidéos en cliquant simplement sur le bouton qui va apparaître à la fin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.